pour motif financier, plus d'exclusion des cours, des évaluations, des examens. C'est une autre circulaire prise il y a quelques jours par la ministre intérimaire de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle. Et voilà, parce que certainement les parents se plaignent, ils en ont ras-le-bol. Mais écoutez, les établissements, quel est leur, comment je vais dire, quel est leur objectif? Ils doivent payer les enseignants, ils doivent faire du profit, ils ont des charges, l'électricité, l'eau, ils doivent faire des bancs pour les élèves, ils doivent acheter des... Ils doivent. Mais qu'est-ce qui va permettre aux établissements donc de faire face aux dépenses, aux charges, si ce n'est pas les contributions que les enfants doivent payer? Voilà une décision qui vient maintenant. Il y a des parents, l'élève va jusqu'à l'examen, passe l'examen, réussit, et ils n'ont pas payé la deuxième tranche. Comment récupérer ces sous? Voilà la question, comme on le dit, les Ivoiriens, voilà la question, Laurent. Comment il faut qu'on aille au-delà, creusons un peu pour voir. C'est une situation qui vraiment elle est délicate quand même selon moi. Oui, je sais que les établissements privés sont des entreprises et donc ont besoin d'avoir de l'argent pour fonctionner. Les établissements publics quand même n'ont pas pour autant ce problème-là. Sauf que oui, aujourd'hui, c'est vrai que vous faites bien de poser la question si on ne doit pas renvoyer les enfants en plein... Puisqu'en réalité, il est question aussi des devoirs. On ne peut pas renvoyer les enfants en plein... Oui, en fait, ils se servent des devoirs pour faire pression. Mais de toute façon, vous pouvez finir les devoirs et renvoyer l'enfant pour dire tant que les parents ne payent pas, il ne revient pas. Parce que c'est les devoirs qui permettent d'évaluer le niveau de l'enfant et qui permettent de savoir si l'enfant doit passer en année supérieure ou pas. Et si l'enfant rate les devoirs, finalement, sur quelle base vous voulez l'évaluer pour le faire passer en année supérieure ou savoir ou dire après qu'il a redoublé. Donc, sur cette base, je suis d'accord. On a vu le cas de cet enfant du côté de Djougou également, avec ces dossiers que nous avons interpellés ici. Grâce à Ignace Aoubré. Voilà, le directeur a été sanctionné par la suite. Donc, je crois que véritablement, c'est une bonne décision pour permettre à ce qu'au moins les enfants soient soumis aux évaluations et après, on pourra trouver la formule de contraindre les parents de payer. Et puis, ce que vous ne savez pas, beaucoup ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a EducMaster. Avant, là, les parents peuvent ne pas payer la scolarité de l'enfant finit l'année, passe, et puis on l'enlève de Calavi pour aller l'inscrire à l'ADA. On s'entend avec le censeur de l'ADA ou le surveillant, là, on trouve un certificat de scolarité. Falsifié, on inscrit l'enfant, et alors qu'on doit de l'argent à l'école à Calavi. Aujourd'hui, EducMaster de ne pas faire? Si l'enfant va à l'ADA, si l'école qu'il a faite, par l'année précédente, ne donne pas le OK, ne fait pas le transfert sur EducMaster, sur la plateforme EducMaster, ça veut dire que l'enfant ira à l'école gratuitement là-bas. C'est-à-dire qu'il ira à l'école, pas gratuit, il ira à l'école en 20 là-bas parce qu'il va finir l'année, mais on ne peut pas reporter cette note sur la plateforme. Tous les enfants, il y a une traçabilité aujourd'hui. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour téléspectateurs en ligne, auditeurs en ligne ou peut-être bonjour. Merci à vous. À qui avons-nous l'honneur? Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est M. Seydou Latif. Monsieur Latif. Vous pouvez dire... Un ancien proviseur. Il y a quelque chose qui râle derrière vous là. Merci de diminuer son volume pour qu'on vous écoute mieux, monsieur le proviseur. Allô, monsieur le proviseur Latif, comment allez-vous? Allez-y pour votre préoccupation. Bonjour, allez-y pour votre préoccupation. Nous vous écoutons. Bonjour, oui. C'est concernant ceux qui sont en train de dire la télévision là. Et plusieurs des cours de travail. Oui. Je voudrais vous dire que la décision là, bien l'arrêté là existait depuis quelques cours. C'est un vieux truc. Et ça pénalise les établissements surtout publics. Maintenant, puisque les établissements ont besoin de ressources pour pouvoir fonctionner. Oui. Et déjà, quand on dit des choses comme ça, là, les parents mettent en tête que c'est interdit de renvoyer les enfants des cours. Je ne sais pas si vous voyez un peu la difficulté que je suis en train de poser. Des cours. Donc, le chef d'établissement, dans le même temps, l'État lui demande, puisque quand on veut vous évaluer, on vous évalue sur tous les plans.
plan des résultats, sur le plan des, comment on appelle, de ce que vous avez récolté comme, ce que vous avez fait comme, comment on dit ça, comme progrès dans la ressources financières. D'accord. C'est des évaluations que l'État fait sur ça. Rentabilité. Comptabilité, voilà. Vous faites un mauvais taux, on va dire que vous avez mal fait. Bon, dans ce cas de figure, moi, je vais préconiser, tu sais, ça n'a pas de truc là. Effectivement, il y a un journaliste qui a posé le problème de Duke Master. Oui. Les parents, ils veulent ou pas, ils vont payer, ils vont toujours payer. Oui. Parce qu'ils n'ont plus, surtout ceux qui sont dans les classes intermédiaires, ils n'ont plus le moyen de faire déplacer leurs enfants n'importe comment. Ok. S'ils ne paient pas, ils n'auront pas la, comment on appelle, on ne peut pas faire le transfert. Enfin, si moi j'étais encore chef d'établissement, je ne vais pas faire le transfert sur les déplacés. C'est ça. Maintenant, ceux qui ont réussi pour les examens, ils croient qu'ils vont partir. Il faut faire une mise sur leur affectation. Oui. Pour qu'ils puissent payer. Oui. Parce que moi, j'ai eu la chance de gérer un établissement technique. Oui. De l'enseignement technique. Et il nous faut des ressources pour faire de la pratique. Sans ressources, comment vous allez faire la pratique? C'est ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il faut que l'État voit un peu cette affaire-là. C'est très difficile pour les chefs d'établissement. Vraiment, dans le privé, ils vont dire ça. Et si au début de la rentrée, je renvoie les enfants, je dis, mais vous avez un tel toit payé avant de commencer la rentrée. Je dis, vous payez au moins 80%, bien 70% avant de commencer la rentrée. Les parents, généralement, les parents n'ont pas ça. C'est ça. Et ils négocient. C'est ça. Donc, il faut demander à l'État de faire un échéancier qui peut être national pour tous les établissements. Et lorsque le parent n'arrivera pas à honorer ça, on saura comment faire. Merci, c'est ma contribution. Oui. Merci à vous, Monsieur Latif a fait bien de préciser. Avec Educ Master aujourd'hui, l'enfant peut finir l'année. Mais vous ne pouvez pas sortir l'enfant de l'école, ce n'est pas possible. C'est-à-dire le transfert est conditionné au paiement. Et puis après ça, c'est vrai qu'il fait partie, il fait bien de préciser la question des écoles. Vous voyez aujourd'hui... Les réactions sur les plateformes, quelqu'un a dit que, Isaac Davidson dit que le gouvernement a oublié de préciser qu'il s'agit uniquement des écoles publiques. Mais et puis, il faut aussi dire quand même que l'établissement... Cette décision concerne uniquement les écoles publiques. L'État... Est-ce que vous confirmez? Non, je ne confirme pas, je ne sais pas, je n'ai pas pu... Mais je pense que l'État doit aussi... L'État doit faire... Est-ce que le ministre de l'enseignement secondaire est ministre pour les établissements publics seulement? Oui, non. Donc ça ne concerne pas seulement les établissements publics. Je pense que l'État doit travailler à subventionner, à envoyer les subventions dans les écoles publiques à temps. Et en même temps, si on doit appliquer cette décision dans les écoles privées, il faut que l'État commence par jouer sa partition en appuyant les écoles privées également. Parce qu'ils ont besoin de financement pour évoluer. C'est maintenant qu'on touche du doigt le véritable problème. Parce que le problème est plus profond que ça. Pour moi, l'éducation, c'est un devoir régalien. Au même titre qu'apporter de l'eau aux populations, apporter de l'électricité aux populations, construire des routes. Toutes ces canalisations d'eau qu'on fait pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir de l'eau, à quel moment on rentabilise ça? On ne rentabilise pas, vous êtes d'accord avec moi? C'est un investissement qui est là parce que les populations en ont besoin et c'est le devoir de l'État. Et c'est ce qu'on appelle le service public. Et moi, je pense que l'éducation également, c'est un service public parce que le capital humain dont nous parlons, de qualité dont nous parlons, c'est maintenant qu'il faut former ce capital humain-là. Et donc, c'est à l'État de donner véritablement les moyens aux écoles, les subventions que vous avez dit tantôt. Auditeurs en ligne ou téléspectateurs, on vous écoute. Bonjour, M. Maurice. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Laurent. Bonjour, M. Omar. Bonjour, monsieur. Alors, vous ne vous êtes pas présenté. Vous ne vous êtes pas présenté. Par rapport au motif qui dit de ne plus exclure les enfants des cours, des évaluations et des examens. Oui. Bon, et par rapport à ce phénomène, je crois que quelque part, l'État devrait beaucoup plus agir. Il ne suffit pas de sortir une décision pour sortir. Oui. Ici, le privé, qu'on le veuille ou non, des gens ont investi, des gens aussi ont des engagements avec les institutions bancaires que nous connaissons pour pouvoir quand même honorer aussi tant soit peu à ces engagements. Alors, si l'apprenant qui est en contrat, sous contrat, j'allais dire, avec ses fondés ou tout ce que nous voulons, n'a pas honoré de par le biais de ses parents
ce qui lui revient, parce que lui-même, il est en train de capitaliser des acquis à l'école. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille, non, l'école ne peut pas être gratuite, s'il vous plaît. On a dit l'enseignement. Alors, un parent va quand même comprendre qu'à un temps donné, il doit dégager ce qu'il doit dégager pour quand même la formation de son enfant qui, au-delà de tout, deviendra lui-même demain. Mais c'est comme ça va se passer. Alors, si nous demandons à ces fondés de ne pas exclure les enfants à ces directeurs d'écoles privées, parce que c'est surtout là le problème. Alors, pourquoi on ne demande pas, faites-nous le point de ces enfants qui, à la date d'avril, à la date de fin mars, ne sont pas à jour et nous allons faire le ratio et voir ce que l'État peut apporter. Alors, pourquoi l'analyse ne va pas dans ce sens? Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. À qui avons-nous l'honneur? C'est de voir comment on peut aider. Et surtout, ça va leur permettre de voir quels sont les départements où fondamentalement le problème se pose. Parce que ici, c'est une question de culture, d'honorer ces engagements avec les parents. Il y a des départements où les gens n'ont pas encore compris l'enjeu. Et les gens relancent les enfants depuis janvier. On dit papa est ici, papa est à l'Ouéchan, papa fait. Ce n'est pas bon. Moi, je répète, tant qu'on ne va pas aider ces fondés, je finis comme ça. Tant qu'on ne va pas aider ces fondés à voir comment est-ce qu'il faut exclure et ces paramètres-là, toujours ils vont renvoyer. Ça, moi, je ne suis pas oiseau de mauvais augure, mais les gens ont créé leur école pour de tout quand même survivre et répondre aux besoins. L'enseignant qui travaille là, il a un salaire. Qui va le payer? C'est l'État qui va payer le salaire de l'enseignant qui est dans ce privé-là. Et c'est justement pour ça qu'on parlait de subvention de l'État. Si l'État mettait une subvention, ça pouvait déjà... M. Laura a su bien dire en parlant de subvention. Et vous ne vous êtes pas présenté. Alors, vous ne vous êtes pas présenté. Vous ne vous êtes pas présenté. Ah oui, autant pour moi, M. Maurice, moi c'est Mohamed Baourou, moi je suis à Parakou en ce moment où je vous parle. D'accord. Merci pour votre rapport, votre analyse. Je réalisais par rapport aux subventions justement, et je disais, c'est important que l'État mette véritablement les moyens. De la même manière, on met les moyens dans les canalisations. L'État. Oui, c'est important. Ça, c'est un devoir régalien. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous leur posez la question, ah, j'ai fait jusqu'en classe de première. Et pourquoi tu as arrêté? Ah, c'est la scolarité, contribution, Et tout le monde dit ça. Et on est content. On forme finalement nos bras valides au rabais en réalité. Parce qu'il va jusqu'en classe de terminale, il ne peut pas finir. Il va à tel endroit, il ne peut pas continuer parce que ses parents n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. On sait comment le Béninois vit. Donc, c'est un devoir régalien. Moi, je pense il faut revoir tout le système. Et le dernier exemple pour lequel je vais finir, sur lequel je vais finir, moi, j'ai grandi à l'étranger, dans un autre pays, où j'ai fait une école d'excellence, où c'était une école privée. Mais l'État, une fois que même si tu es privé, que tu as une école d'excellence, l'État intervient et envoie les meilleurs également dans cette école-là. Vous êtes d'accord avec moi? De sorte que l'État a des subventions également dans cette école-là. Donc, il faut aider également le privé. Oui, aux téléspectateurs, je ne sais pas. Alors, bonjour, auditeurs ou téléspectateurs. Bonjour, vous nous appelez, vous nous suivez à la radio ou à la télé? Je suis sur Diaspora FM. Voilà. D'accord, merci de vous présenter. Mathieu de Atinéji. Monsieur Atinéji, hein? Oui, c'est bien ça. Ok, Atinéji. Vous nous appelez d'où? Du Dambo. Dambo. Ah, Dambo. On salue tous nos auditeurs de Dambo. On sera avec vous bientôt pour des émissions en direct depuis Dambo. Oui. Allez-y, monsieur Atinéji. Voilà, c'est le sujet qui m'intéresse ce matin. Oui. Allez-y. Vous savez quoi, je suis instituteur. Et j'ai eu à faire le privé avant d'être au public aujourd'hui. Et cette note que la ministre a fait sortir, je crois que ça va plus pénaliser les écoles privées. Au privé, c'est une réalité. Vous savez, je peux vous témoigner une anecdote. Un parent d'élève qui a inscrit son enfant. L'enfant est au CM2. Le parent ne faisait que nous promettre qu'elle va revenir. C'est une dame, en fait. Jusqu'à la fin de l'année, vous savez que ce parent n'a pas payé un copec de la contribution de son enfant. L'enfant était à l'examen, elle est admise. Et pendant les vacances là, nous on attendait qu'elle revienne pour demander le relevé de notes de l'enfant. Vous savez, pendant ces vacances, le gouvernement a sorti
cette note qui permet aux parents de retirer le relevé de notes sur la ligne, en ligne, c'est-à-dire. En ligne, oui. Enfin, en ligne. Oui. Et comme ça, le parent là est parti. Sans rien payer. Rien payer. À la fin de l'année déposée. Voilà. Donc, il y a, excusez-moi le terme, il y a un peu d'inconscience au niveau des parents. Oui. Oui, il y a un peu d'inconscience au niveau des parents. Il y a certains parents qui sont comme ça, qui n'ont pas la volonté de payer et ils vont que te promettre qu'ils vont venir, toi tu vas les espérer et enfin. C'est difficile. Mais aujourd'hui, M. Laurent a parlé d'Edith Master. Oui. Je crois que Edith Master vient régler cette situation. Sinon, c'est comme si cette note sortie donne encore de l'enfant aux parents, aux parents inconscients là, de ne pas payer les scolarités. sur ce cap. Merci beaucoup. Ouais. Merci Et je crois qu'avec Edith Master, on peut s'en sortir. Très bien. Comme Laurent l'a dit. D'accord. Je vais vous promettre de revenir sur le sujet vendredi prochain. Oui, il est l'heure, hein, oui, Laurent. Je pense on va nous arracher l'antenne. Je pense véritablement que c'est un bon sujet. Et si vous permettez, je remercie quand même 2 enseignants qui m'ont marqué à l'école. Quand j'étais en 6e, en plein devoir, on m'a renvoyé. C'est mon professeur d'anglais, dans ce Doussa, qui a payé la scolarité pour moi. En seconde, au Sœur Jabou Clavi, j'ai été renvoyé en plein devoir. C'est mon professeur de français, Madame Togbenou Hélène. Elle est encore là. Qui a payé la scolarité. C'est pour vous dire quoi? Cette affaire d'enfants renvoyés en plein devoir, il y a des gens qu'on a renvoyés qui ne sont plus jamais revenus à l'école, alors qu'ils avaient la possibilité d'aller à l'école et d'être ministre, d'être Ouma, d'être un Ouma sur ce plateau. Je disais quelque chose. Vous avez dit l'État. Je vous dis et je vous répète, ça, quand ça dépasse la population, quand ça dépasse le peuple, c'est l'État qui prend en charge. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer la scolarité de leurs enfants. L'État doit pouvoir trouver des moyens pour que ces enfants aussi aillent à l'école. La subvention des écoles privées, on revient là-dessus. Oui, il faut le faire également. Oui, et l'État doit recenser les cas sociaux dans les établissements publics. Recenser les cas sociaux dans les établissements publics. Et prendre en charge ses enfants. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous nous suivez encore jusqu'à 7 heures. Je vais conclure rapidement. Merci donc à toute l'équipe de production et de réalisation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Diaspora FM. À demain avec Carole Olaye.